Shavua Tov, deux Chidushim cette semaine, Baruch Hashem. Le premier sur la parashat Béchalar, donc on vient de passer hier, Betor Hayam Bayabasha. Cette fameuse notion que le Kliyakar va développer, Betor Hayam Bayabasha, Bayabasha Betor Hayam. Donc Betor Hayam, à l'intérieur de la mer, Bayabasha, sèche, on va dire, euh, l'eau qui ne mouille pas. Et Betor Hayabasha, Bayabasha Betoriam, pardon. Donc là, c'est dans l'autre sens. Et ces deux notions-là, elles sont en fonction de comment est-ce qu'on appréhende l'épreuve. Est-ce qu'on a une notion de miracle? Est-ce qu'on arrive à voir et à remercier Hachem chaque jour? À ce moment-là, l'épreuve est beaucoup plus simple. Ou est-ce que sinon, est-ce que l'épreuve, elle nous apparaît comme une mer? Et à ce moment-là, il va falloir aller chercher la sécheresse en allant dans la mer pour se découvrir que finalement, l'eau ne mouille pas et elle n'est qu'illusion. C'est ce qu'on appelle simplement la Emouna. Vous savez que quand on est face à une mer, face à un Nisayon, face à un obstacle, on a plusieurs façons de réagir: combattre, retourner en arrière, en tout cas fuir le problème, ou friser, c'est-à-dire être sur place et ne plus bouger, ou prier, voilà, être paralysé. Sauf que on voit que pour sortir d'Égypte, la seule réaction possible, c'est celle de Nahshon ben Aminadav, qui va tout simplement affronter le problème en rentrant dedans. Il va rentrer dans la mer, parce qu'il va avoir une confiance, un bitachon absolu, une émouna en Kadosh Baruch Hu, et grâce à cela, la mer, finalement, elle mouillait pas, elle était sèche, et ainsi il a pu ouvrir la mer. Maintenant, cette notion-là, on va la retrouver aussi chez Yosef, par exemple, qui va se retrouver au fond d'un trou, qui va se retrouver emprisonné au fond d'un trou, et qui jamais, aucun jamais, ne va se plaindre. Au contraire, à chaque instant, il va remercier Hachem, et il va être simplement heureux du sort que Hachem lui a réservé. Et il va retrouver sa sortie d'Égypte à lui, puisqu'il va passer d'un stade de prison à un stade de roi d'Égypte, de la même manière que nous, on va être des esclaves, et qu'on va se retrouver Béni Bechori, on va recevoir la Torah, on va être les enfants d'Hachem. Eh bien, pour arriver à ça, il faut absolument que la Emouna passe par quelque chose d'essentiel qui s'appelle la Hoda, la Hakaratatav, la reconnaissance du bien, et donc la Hoda, remercier. Et c'est exactement ce que nous dit le Pasuk. Si tu veux sortir d'Égypte, il faut que tu rentres Betor Hayam. Mazé Betor Hayam, à l'intérieur du mot Hayam. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du mot Hayam? Les lettres internes, quand on appelle ça en mémalé, quand on développe complètement le nom Hayam, on a le He qui s'écrit He He. Yud, c'est Yud Vav Dalet. Et Mem, c'est Mem Mem. Donc on va regarder juste les lettres qui sont intérieures au mot Hayam, aller chercher ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, et on va retrouver à l'intérieur du mot Hayam, simplement le mot modé. Je remercie. Et si je remercie comme tous les matins modé, Ani Lefane Hayam, alors c'est sûr et certain que je pourrai sortir d'Égypte. Deuxième ridouche, il est sur Moshe Rabbeinu pour s'apercevoir que finalement Moshe, c'est le seul qui pouvait, par ce nom-là, comme l'indique, comme le Hari va nous le dire, comme le Banu Ayada aussi, et Ben Ishraï aussi nous en parle également de la même manière, et ben c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit que Moshe, c'est le seul qui peut nous faire sortir d'Égypte, parce que dans l'absolu, Moshe, c'est celui qui va nous amener du Ma au Mi, donc du Ma, du fameux Manishtana du soir de Pessah, au Mi. Mi, c'est le Yam. Yam, c'est le 50e degré. Shavua Tov, deux Chidushim cette semaine, Baruch Hashem. Le premier sur la parashat Béchalar, donc on vient de passer hier, Betor Hayam Bayabasha. Cette fameuse notion que le Kliyakar va développer, Betor Hayam Bayabasha, Bayabasha Betor Hayam. Donc Betor Hayam, à l'intérieur de la mer, Bayabasha, sèche, on va dire, euh, l'eau qui ne mouille pas. Et Betor Hayabasha, Bayabasha Betoriam, pardon. Donc là, c'est dans l'autre sens. Et ces deux notions-là, elles sont en fonction de comment est-ce qu'on appréhende l'épreuve. Est-ce qu'on a une notion de miracle? Est-ce qu'on arrive à voir et à remercier Hachem chaque jour? À ce moment-là, l'épreuve est beaucoup plus simple. Ou est-ce que sinon, est-ce que l'épreuve, elle nous apparaît comme une mer? Et à ce moment-là, il va falloir aller chercher la sécheresse en allant dans la mer pour se découvrir que finalement, l'eau ne mouille pas et elle n'est qu'illusion. C'est ce qu'on appelle simplement la Emouna. Vous savez que quand on est face à une mer, face à un Nisayon, face à un obstacle, on a plusieurs façons de réagir: combattre,
retourner en arrière, en tout cas fuir, le problème, ou friser, c'est-à-dire, être sur place et ne plus bouger ou prier, voilà, être paralysé. Sauf que on voit que pour sortir d'Égypte, la seule réaction possible, c'est celle de Nahshon ben Aminadav, qui va tout simplement affronter le problème en rentrant dedans. Il va rentrer dans la mer parce qu'il va avoir une confiance, un bitachon absolu, une émouna en Kadosh Baruch Hu, et grâce à cela, bah, la mer finalement, elle mouillait pas, elle était sèche, et ainsi il a pu ouvrir la mer. Maintenant, cette notion-là, on va la retrouver aussi chez Yosef, par exemple, qui va se retrouver au fond d'un trou, qui va se retrouver emprisonné au fond d'un trou, et qui, jamais, aucun jamais, ne va se plaindre. Au contraire, à chaque instant, il va remercier Hachem, et il va être simplement heureux du sort que Hachem lui a réservé. Et il va retrouver sa sortie d'Égypte à lui, puisqu'il va passer d'un stade de prison à un stade de roi d'Égypte, de la même manière que nous, on va être des esclaves, et qu'on va se retrouver béni Bechori, on va recevoir la Torah, on va être les enfants d'Hachem. Eh bien, pour arriver à ça, il faut absolument que l'aïmouna passe par quelque chose d'essentiel qui s'appelle la Hoda, la Hakaratatav, la reconnaissance du bien, et donc la Hoda, remercier. Et c'est exactement ce que nous dit le Passouk. Si tu veux sortir d'Égypte, il faut que tu rentres Betor Hayam. Mazé Betor Hayam, à l'intérieur du mot Hayam. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du mot Hayam? Les lettres internes, que ça s'appelle